Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les Premiers ministres, ministres d'État et ministres, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Je me permets de m'adresser à cette auguste assemblée conscient, imprégné même du privilège qui m'est fait d'être avec les hautes autorités que vous êtes pour la deuxième fois après Kinshasa l'année dernière. Et ce, d'autant que je le fais, au nom de l'Union européenne évidemment, mais aussi de la Belgique et de la France au titre du mécanisme, de l'Allemagne et des Pays-Bas représentés au Burundi et du Royaume-Uni et des États-Unis, membres du groupe de contact international pour les Grands Lacs. L'organisation de ce sommet des pays signataires se tient dans un contexte de conflit et crise sécuritaire aiguë au Nord Kivu et en Ituri, qui mobilise l'attention et la coopération régionale et bien au-delà d'ailleurs. L'Union européenne rappelle son plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi et salue l'engagement des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs aussi, et réaffirme l'importance capitale d'une mise en œuvre rapide et complète des décisions prises dans le cadre de ces processus et insiste sur le respect entier de l'accord cadre, y compris en termes d'obligation de ne pas soutenir directement ou indirectement des groupes armés. C'est un Européen qui vous le dit, nous qui découvrons, pour la grande majorité d'entre nous, ce que c'est que la guerre, maintenant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'a ramenée à nos portes. Tout le monde doit pouvoir se sentir et être effectivement en sécurité, et le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale est une condition sine qua non qui ne souffre aucun compromis. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Union européenne et ses partenaires restent fortement préoccupés par les atrocités liées à la détérioration de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des milliers de victimes des différentes milices et groupes armés et l'offensive du M23 qui a provoqué le déplacement de 900 000 personnes depuis l'année passée vers Goma et ses environs, avec une situation humanitaire dramatique. L'UE et ses États membres ont organisé un pont aérien humanitaire avec des vols vers Goma pour contribuer à couvrir les besoins immédiats des personnes en détresse. Mais il s'agit là du traitement des symptômes, pas de la maladie. C'est nécessaire face à l'urgence, certes, mais ce n'est pas suffisant pour apporter ou à tout le moins contribuer à des solutions pour la guérison complète. Tout comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, nous condamnons fermement les attaques commises par le M23 au Nord Kivu ces récents mois. Nous l'appelons à poursuivre de bonne foi son retrait immédiat et effectif des territoires qu'il occupe, comme convenu dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Toutes les parties extérieures à la RDC doivent cesser immédiatement d'appuyer le M23 ou quelconque groupe armé, y compris le FRDC-FOCA. De même, il ne peut y avoir de collaboration avec les groupes armés, en ce compris les FDLR, et certainement pas par l'armée. Nous continuons d'appeler la République démocratique du Congo et le Rwanda au dialogue et à mettre pleinement en œuvre tous leurs engagements pour faire avancer une paix durable dans la région, conformément aux processus régionaux en cours. Même si tous nos regards se portent sur la situation au Nord Kivu, nous sommes aussi très préoccupés par la situation en Ituri, sur laquelle le temps ne me permet pas de m'étendre, sinon pour condamner toutes les attaques, saluer les actions conjointes des armées congolaises et ougandaises contre les ADF et appeler au soutien des dialogues intra- et intercommunautaires. Enfin, nous sommes préoccupés par rapport à la montée des discours de haine et d'incitation à la violence et appelons à leur condamnation sans équivoque par tous les acteurs. Au nom de l'Union européenne et des pays partenaires, je tiens à exprimer ici nos condoléances à tous les proches des victimes de la violence dans l'est de la RDC et notre solidarité pleine et entière avec les populations dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour notre part, la situation à l'est de la RDC est tout sauf une crise oubliée. L'Union européenne et ses partenaires se sont investis depuis plusieurs années et à différents titres dans la région. En témoigne notre investissement résolu dans la réforme du secteur de sécurité en RDC, autant sur la réforme de l'armée que de la police et de la justice, entre autres dans la lutte contre l'impunité. Nous continuerons aussi d'apporter une aide humanitaire aux populations vulnérables. Nous savons par expérience qu'il n'y a pas de solution qui ne serait que militaire ou sécuritaire. Notre enjeu est de lier l'action actuelle aux enjeux structurels de long terme. C'est à cette fin que l'Union européenne a adopté le 20 février dernier une stratégie renouvelée pour la région des Grands Lacs afin de contribuer avec vous tous à transformer les principales causes profondes de l'insécurité et de l'instabilité en opportunités partagées. L'Union et ses États membres sont disponibles pour travailler toujours plus étroitement avec la région, avec cette nouvelle approche stratégique qui est parfaitement en ligne avec celle des Nations Unies d'ailleurs, en particulier sur la coopération régionale en matière de paix et de sécurité,
comme le soutien au processus de stabilisation régionale, une gestion responsable et durable des ressources naturelles et enfin l'intégration économique et la coopération transfrontalière via des corridors régionaux. Un des éléments clés de la stratégie de l'Union européenne, ainsi que de l'accord cadre d'ailleurs, est de s'attaquer à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles en RDC et dans la région comme l'étain, le tantal, le tungstène, l'or, les diamants, le coltan, mais aussi le charbon, le cacao, le bois d'œuvre et les espèces sauvages, exploitation par les groupes armés et les réseaux criminels et mafieux qui les appuient. Ces trafics doivent devenir des échanges commerciaux au bénéfice de tous, équitablement. Malgré la détermination du gouvernement congolais, des pays dans la région et tout notre investissement, les efforts pour stabiliser la région n'ont pas encore atteint leurs objectifs. Ils doivent être accélérés. De notre côté, nous sommes prêts à renforcer notre action sur base d'une stratégie de stabilisation nationale intégrée et holistique, incluant des aspects aussi non militaires, en application de l'accord et en tenant compte de la nécessité du respect de l'état de droit et de la protection, de la promotion même des droits humains. Nous devons tous nous engager davantage, tant sur les questions de justice et de sécurité, comme la réforme du secteur de sécurité et le DDRCS, que sur des actions de développement socio-économique et de restauration de la cohésion sociale, qui passent par exemple par une plus grande implication du secteur privé et une plus grande intégration économique régionale, afin de créer des emplois et de donner un élan au développement de la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre objectif est d'appuyer vos efforts pour parvenir à une paix et une stabilité durable dans la région, mettre fin à la crise actuelle qui a connu une escalade, mettre fin une fois pour toutes aux violences quotidiennes subies par les civils, victimes de ce qu'on appelle encore parfois, un peu vulgairement j'ose le dire, une guerre de basse intensité, assurer la sécurité et restaurer la dignité des personnes qui vivent dans cette région. Nous leur devons tout cela, et nous pourrons ainsi, aussi, et toujours ensemble, faire de la région des Grands Lacs le moteur de développement pour tout le continent africain.